Bonjour tout le monde, je suis sur mes ruchers et j'observe un problème sur une ruche. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu. Je pense que c'est la maladie noire, c'est pour ça. Donc je voulais vous montrer un petit peu. Je vois des abeilles qui tremblent, qui sont complètement tremblantes sur la planche d'envol. Je sais pas si vous les voyez, regardez. Celle-ci par exemple. Celle-ci, vous en voyez plusieurs, vous voyez, qui tremblent, qui bougent. Ça n'a pas l'air d'aller bien. Regardez celle-ci par exemple, comment elle tremble. Là, ça va pas du tout. Vous avez vu? Regardez. Comment elle va pas bien. Et ça, je pense que c'est la maladie noire. Hein. Pour moi, c'est ça. Donc, quand vous avez ça, ben, c'est la maladie noire. Ça veut dire que cette ruche-là, malheureusement, c'est encore une reine qui aurait dû être à éliminer, probablement. Ouais, c'est dommage parce que je viens juste de faire les rennes, je viens juste de les distribuer. Et cette ruche-là, ça va pas être une ruche, ça va pas être une reine à garder, ça. Non, c'est très très embêtant. Parce que bon, la ruche peut mourir évidemment, mais en général ça passe. On voit bien que c'est pas non plus. On va voir au niveau des mortalités, parce que normalement vous avez énormément de mortalité de cadavres quand c'est la maladie noire. Là, vous en avez pas mal un petit peu. Hein. J'ai pas vérifié la ruche encore, je suis en train de faire autre chose. Je vais être obligé de la vérifier pour voir quand même comment ça va, parce que quand on regarde bien. Attendez, hop. Vous avez vu comment elles sont? C'est inquiétant. Hein. Quand vous voyez ça, c'est probablement la maladie noire. Et vous n'avez pas trop de solutions, il faut attendre que ça passe. Je vais pas vous mentir, une fois j'ai eu exactement la même chose et c'était à côté d'un agriculteur qui faisait n'importe quoi. En fait, il traitait sur une parcelle où il n'y avait plus rien déjà. C'est-à-dire qu'il avait récolté, mais il traitait quand même. Mais il n'y avait pas d'herbe, hein, il n'y avait rien qui poussait, hein. C'était vraiment, je sais pas ce qu'il avait fait. Et il déversait tous ses produits. Et mes ruches étaient juste à côté et je retrouvais toutes mes abeilles comme ça en fait. Toutes mes abeilles étaient comme ça. Mais c'était beaucoup plus violent que ça. C'est-à-dire j'avais plus de mortalité et tout quand même. Hein. Vous avez vu? Comment ça bouge, ça tremble. Elles font pas ça les abeilles normalement. Hein. Elles font pas ce genre de choses. Hein. C'est pour ça que c'est tellement important de toujours, quand vous allez voir vos abeilles, de toujours regarder la planche d'envol. Toujours, toujours, toujours. Alors est-ce que c'est la maladie noire? Est-ce que c'est une intoxication? Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'en ce moment ils sont pas mal... sur les traitements, les choses comme ça, alors je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que... Alors, je pense que ça peut être la maladie noire, mais si vous pensez plus que ça pourrait être une légère intoxication. Voilà. Voilà, c'est jamais marrant les abeilles, on a envie de s'en occuper, on a envie que ça se passe bien, le mieux possible. Et puis quand on voit ça, on se dit mince, qu'est-ce que je peux faire? Ça, vous voyez, quand vous avez des ruches, vous avez des problèmes comme ça, cette ruche-là, il faudra éliminer la reine l'année prochaine. C'est pas une bonne reine. Non, non, faut pas garder ça parce qu'il faut faire attention, parce que à chaque fois que vous avez des maladies, toujours se dire attention à la génétique plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, garder ça, ça va être contre-productif. Parce que déjà, ça fera pas beaucoup de miel. Et puis surtout, les mâles qui seront probablement porteurs de cette maladie vont tout simplement féconder vos ruches qui vont essaimer. Si vous mettez pareil des ruchettes en fécondation, c'est exactement pareil. Ça va retransmettre ce problème en fait. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important que vous ayez des problèmes de loques européennes. La loque américaine, ça c'est vraiment terrible. Hein. On va dire de loque européenne, de mycose, de maladies noires, pourquoi pas, de saxiformes. Eh bien bon, c'est des choses qu'il faut éliminer, hein, malheureusement, hein, c'est comme ça. Hein. Il faut, notre travail à nous les apiculteurs, c'est de renforcer la génétique. Voilà. Je sais, parce que, vous savez, on peut se dire, oui, mais mon avis, c'est notre travail principal. Parce que je vais vous raconter quelque chose. Vous savez comment ils faisaient avant, au niveau des ruches? Ils avaient des ruches en paille,
Et puis voilà, on va dire ils avaient par exemple 20 ruches, et sur les 20 ruches par exemple on en avait 10, ils en avaient 10 qui avaient fait beaucoup de miel. Et ben ces 10 là, ils mettaient une mèche de soufre, ils tuaient toutes les abeilles, ils récupéraient le miel sur les meilleures abeilles. Mais quand vous faites ça en fait, ce qui se passe c'est que vous sélectionnez en fait tout simplement la plus mauvaise génétique, c'est-à-dire celles qui ont fait le moins de miel, vous les sélectionnez. Voilà, et on suppose que c'est pour ça que l'abeille noire fait peut-être un peu moins de miel, parce qu'on a fait tout simplement une sélection inversée, quoi. Donc au lieu de garder les spécimens qui étaient le plus productifs, on a gardé ceux qui étaient le moins productifs. Donc voilà, c'est pour ça que nous on a un travail de notre côté de toujours améliorer la qualité, la génétique de l'abeille noire, toujours. C'est pour ça, quand vous divisez, faites toujours attention à ce que vous divisez. Pensez à après. Une ruche n'est pas une ruche. Ça sert à rien d'avoir 10 ruches si vous en avez 5 qui sont malades. Hein. Il vaut mieux en avoir que 5 qui sont super en forme, que 5 autres qui sont malades, parce qu'au bout d'un moment, les autres vont tomber malades, le rucher sera pas terrible. Donc c'est toujours des améliorations à faire. Toujours. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est la maladie noire ou pas. Pour moi c'est ça, quand elles sont tremblantes comme ça, en général c'est ça. Ça n'a pas l'air d'être un cas extrême hein, non plus, hein, mais ça va être à surveiller évidemment. Hein. Ça va vraiment être à surveiller. Hein. Ah là. Évidemment j'étais en train de faire autre chose et puis je m'arrête là-dessus parce que je me dis, à mon avis c'est normal de vous montrer ça. Alors moi la maladie noire c'est rarissime. J'ai eu une ruche avec laquelle j'avais des problèmes un petit peu de temps en temps, et elle est morte. Voilà, donc ça avait réglé le problème. Et depuis, j'avais plus du tout eu de problème, plus du tout. Et c'était en plus, c'était ce qui est quand même étrange, c'est que c'est une ruche qui est dans ce secteur-là, ouais, qui est dans le même secteur. Donc voilà, j'espère que ça va s'arranger parce que vous savez ce genre de maladie ça apparaît et ça disparaît aussi vite que ça peut apparaître hein. Comme ça peut tuer votre ruche. Voilà, donc bon là on voit que c'est pas extrême mais on voit qu'il y a quand même un problème. C'est pour ça, je vous dis, oh regardez, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la bagarre, regardez, ça se bagarre. Oh là là, alors là ça c'est le groupe des législatives là. Oh là là, il y a un candidat, non c'est un autre, ce sera pas toi, ce sera toi le candidat. Oh là là, ça sent les législatives arrivent les amis, hein, chez les abeilles aussi, hein. Regardez ça un peu comment elles l'attaquent. Non, c'est moi qui vais être candidat pour les législatives, ah non, ce sera moi. Voilà, vous voyez, chez les abeilles c'est pareil, hein. Ça se dispute pour la gamelle. Voilà, on dirait que je pense que c'est... Non mais sans déconner, je pense que c'est une abeille qui est malade et elle a plus le droit de venir maintenant. Ou alors c'est une abeille qui n'a rien à faire ici, je ne sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est ce chamail, regardez-moi ça un peu. Oh là là. Oh là là. On dirait que le petit teigneux là, c'est ce petit bordel là. Regardez un peu. Le petit teigneux, c'est le bordel. Je dis des conneries. Non, mais bon. Bon, allez, soyons plus sérieux. Hein. C'est vrai qu'on se met un peu, je mélange tout un peu, mais ça me fait tellement marrer la politique. Vous allez voir, ça va être le grand spectacle. Hein. Là, si vous voulez du spectacle, ça va être le grand spectacle. Ils vont pas arrêter de s'engueuler. Vous allez voir, personne n'aura la majorité. Ils vont tous se prendre la tête. Alors évidemment, ça va être rigolo dans un premier temps, mais le problème, c'est que ces idiots, ils vont finir par mettre le pays en défaut de la dette. C'est-à-dire, et là, vous allez voir, ça va être de l'inflation, des problèmes. L'incompétence, ça s'en est à pure. Bon voilà, je suis inquiet pour ma ruche, moi. Inquiet. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Regardez un peu comment ça tremble. C'est bizarre, hein. Bon voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Ou alors est-ce que s'il y a une fête, tout le monde danse et tout Non, enfin non, ça sert à rien de dire trop de bêtises, hein, vous savez bien, c'est assez grave quand même. On dirait qu'elle danse un peu. On voit bien, elles n'ont pas l'air bien. Hein. C'est pas pour indiquer la nourriture, hein. J'ai jamais vu ce genre de comportement sur les ruches. Hein. Pour moi, elles vont pas bien, elles sont malades. Et pourtant, vous en voyez qui font ça, elles reviennent d'être parties chercher du pollen, regardez. C'est comme s'il y avait eu un traitement ou quelque chose peut-être aussi. Parce que regardez, il y a beaucoup d'abeilles qui reviennent butiner, qui sont malades en fait. Qui sont pas bien, qui vont pas bien.
Regardez, celle-là, elle a du pollen, elle va pas bien, hein. Regardez. Elle revient de butiner, là, on a la preuve, hein. Alors, est-ce que c'est une intoxication, quelque chose, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Mais la maladie noire, ça fait ça aussi. Par contre, les abeilles sont plus noires, encore plus noires, plus luisantes. On en voit, et là, j'en vois pas du tout des comme ça. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien avoir votre avis. Parce que c'est quand même des abeilles qui vont butiner. Je sais pas si les abeilles qui ont la maladie noire, elles partent beaucoup butiner, hein. Est-ce que c'est une intoxication, quelque chose comme ça? Parce que là, ils sont sur les traitements des champs, hein, au niveau local. Donc ils sont peut-être en train de pulvériser des saloperies. Allez savoir. Je sais pas trop. Alors voilà ce que sont devenus les Maxi Plus. Donc bah voilà, comme je vous ai dit, l'élevage de reines, bah voilà ce que j'ai fait. Donc tout simplement, chaque Mini Plus a une reine à faire féconder. Voilà. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, je vous montre, ils sont là. Alors ils sont pas tous au même endroit, j'en ai ailleurs aussi parce que vu que j'avais des Mini Plus un peu partout, voilà, j'en ai fait un petit peu partout, voilà, je vous montre. Voilà, ici il y en a quelques-uns. Elles sont dynamiques, hein. J'espère qu'ils vont être gentils avec mes reines. J'espère. Donc voilà, j'ai intégré toutes mes reines. Et j'en ai 2 qui sont pas nées, quand même. Donc j'en ai eu finalement 21 sur 28. Donc et on va dire, allez, 12 sur 20. Pour mettre une note à peu près, 12 sur 20. Voilà ce que je mettrais comme note, si je devais mettre une note. Je pense que c'est normal. Voilà, vous en avez 21 sur 28 de fait, finalement. Bon, bah une note de 12 sur 20, c'est... faut vous noter parfois, pour vous dire est-ce qu'il faut que je m'améliore. Il y a des fois où j'en ai eu 28 sur 28, hein. Et il y a des fois où j'en ai pas eu 20 non plus, hein. Après, il y a peut-être aussi un petit peu de varroa aussi, parfois, qui peut jouer, en sachant que la ruche qui a élevé les reines n'a pas été traitée contre le varroa au printemps. Voilà, elle a été traitée à l'automne, hein, bien sûr, mais au printemps, ni cet hiver, elle n'a eu aucun traitement spécifique. Donc quand vous orphelinez une ruche, vous n'avez plus de couvain, donc même si vous mettez des larves comme ça, même si le varroa, c'est pas son fort de se mettre dans ce type de larves, c'est vraiment pas ce qu'il préfère, il peut quand même le faire, hein, ça arrive. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu des choses comme ça aussi qu'on posait problème, allez savoir. Voilà, bah, toujours est-il que moi j'attends les fécondations de mes reines. Et peut-être que la ruche que je vous ai montré tout à l'heure, parce que je vous ai dit il faudra remplacer la reine l'année prochaine, bah là si j'ai des reines fécondées, je lui mettrai une reine fécondée, quoi. Voilà, on va voir comment ça va se passer en fonction de ce que j'aurai. C'est sûrement ce que je vais faire, je vais la remplacer par une reine fécondée. Moi j'ai pas envie de garder des ruches malades, hein. Quand ça va pas, c'est des trucs qui vont revenir, c'est des... Voilà, il faut refaire, c'est beaucoup de travail. Alors si vous n'êtes pas en capacité d'élever des reines, bah, c'est pas grave, achetez des reines vierges, hein, ça coûte pas si cher que ça coûte 12 euros. Enfin 12, 15, enfin entre 10 et 15 euros. Voilà. C'est à peu près le prix que ça coûte. Donc vous achetez des reines vierges et puis vous faites comme ça. Voilà, moi je fais mon élevage parce que voilà, bon, moi j'aime bien ma génétique et tout. Mais l'année prochaine ou l'année d'après, je vais acheter des reines, hein, parce que je peux pas non plus faire que ça, hein. Même si vous êtes bon, même les meilleurs, hein, ne peuvent pas rester sur leur génétique, hein. Ils sont obligés à un moment donné d'aller s'approvisionner chez quelqu'un d'autre, hein, chez un autre éleveur aussi qui fait des abeilles de qualité et voilà. Et là, bah là vous pouvez faire du top niveau, hein, parce que si ce que vous avez c'est super bien, plus que vous mariez avec une autre génétique qui est super bien, bah vous pouvez faire des trucs, c'est impressionnant, hein. Après vous regardez toutes vos ruches, vous regardez lesquelles sont les meilleures, parce que vous savez que ceux qui font de l'élevage, vraiment les bons, les meilleurs des meilleurs, avant d'utiliser une génétique sur leur rucher, ils vont tester une ruche pendant plusieurs années pour voir si les génétiques des reines tiennent bien, si elles ont une longue vie, si elles hivernent bien et si elles sont productives et comment elles vont se comporter dans le temps. C'est vraiment du sérieux, hein, je peux vous dire, ça se passe sur plusieurs années, hein. Moi j'en suis pas à ce niveau là, hein, vous savez bien, hein. Mais vraiment ceux qui sont au top niveau, c'est comme ça qu'ils travaillent, hein. Ils vont faire une génétique, ils vont la tester, pour voir si c'est vraiment bien. Ils vont pas prendre le risque d'aller se mettre 100 ou 200 ruches comme ça avec une génétique dont ils sont pas sûrs, hein.
C'est pour vous dire un peu, franchement vous en avez qui sont vraiment au top niveau, hein. D'ailleurs l'adresse que je vous avais donnée c'était un peu ça, hein. Je vous avais donné une adresse là dans une vidéo là pour acheter des rennes. Ben, c'est quelqu'un qui fait ça, qui travaille comme ça, donc c'est pas mal, hein. Voilà. Après bon, faut savoir, la baignoire est un petit peu plus agressive, hein. Là elle est redevenue toute cool parce qu'elle est en train de butiner, le miel est en train de revenir un petit peu dans les ruches. On verra ce que ça va donner évidemment parce que ça a pris un petit peu de retard quand même, hein. Donc on verra, s'il fait très beau, on pourra peut-être combler le retard, mais bon, je pense que ce sera pas forcément terrible, hein, quand même. Voilà, voilà. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours des bonnes abeilles, parce que sinon vous pouvez pas, c'est pas facile d'en vivre, hein, déjà. Donc si vous avez des abeilles qui ne font qu'essaimer et qui font pas de miel, et ben vous ferez pas grand chose. Voilà. Donc voilà, ben écoutez. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une très belle journée et profitez bien du soleil parce que nous on a un ciel bleu et un soleil incroyable. À bientôt!